On va résoudre dans C l'équation sinus de Z égale 2. Pourquoi dans C? Dans R, on voit d'abord dans R, les valeurs du sinus doivent appartenir à cet intervalle-là. C'est ça le domaine de définition en quelque sorte du sinus. Pourquoi? Ici, comme vous avez sinus de Z égale 2, arc sinus de 2 n'existe pas dans R. Les valeurs que sinus de X ou sinus de Z doit prendre doivent être inférieures à 1 et supérieures à moins 1. Si ça ne respecte pas ces conditions, il n'y a pas de solution réelle. Et même si on faisait ça d'un point de vue géométrique, c'est comme si le côté adjacent serait plus grand que l'hypoténuse, ce qui n'a pas de sens dans R. Mais dans C, il existe des solutions, pas des solutions réelles, pas des solutions dans R. Mais dans C, il en existe. Dans C maintenant, dans C. On sait que dans C, sinus de Z peut s'écrire exposant IZ moins exposant moins IZ sur 2i, formule d'Euler égale 2. On fait les produits croisés, implique, on aura exposant IZ moins IZ qui sera égal à 4i. Cela implique que ça là, je peux écrire que c'est exposant IZ moins 1 sur exposant IZ qui est égal à 4i. Après quoi, j'ai fait encore un produit croisé tout en multipliant par exposant IZ. Si je fais donc exposant IZ au carré moins 1 égale 4i exposant IZ. Cela implique que exposant IZ, le tout élevé au carré, ça passe là-bas, moins 4i exposant IZ moins 1 égale 0. On voit que exposant IZ se répète, on peut faire un changement de variable. On pose exposant IZ égale x avec x différent de 0. Parce que dans C, même dans R, l'exponentielle n'est jamais nul. Alors, résolvons, on aura x carré moins 4ix moins 1 égale 0. Équation du second degré. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Ici, b c'est moins 4i. On aura moins 4i au carré. Moins 4a, a c'est 1. c c'est moins 1. Moins 4i au carré, ça fait moins 16. Moins fois moins, ça fait plus. On aura moins 16 plus 4 qui fait moins 12. Et la racine que les discriminants, c'est la racine carrée de moins 12. Qui donnera racine de moins 1 fois racine de 12. Racine carrée de moins 1 dans le nombre imaginaire i. On aura i racine carrée de 2. Racine carrée de 12, on peut le dire que c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. La racine carrée de 4, ça fait 2. On aura donc 2 racines de 3i. Alors, on revient à notre résolution. X serait égal à moins b, donc c'est-à-dire 4i, plus ou moins la racine discriminant, 2 racines carrées de 3i, le tout sur 2a, donc 2 fois 1, 2. Je divise chaque terme du numérateur par 2. 4i divisé par 2, ça donne di. Plus ou moins 2 racines de 3i divisé par 2, ça fait aussi i racine de 3. Je mets ça en évidence, on aura i facteur de 2 plus ou moins racine de 3. On revient à notre substitution de départ. On a dit exposant iz égale à x. On aura donc exposant iz qui sera égal à 2 plus ou moins racine carrée de 3. On écrit i sous la forme exponentielle, ce qui implique qu'on aura exposant iz qui est égal à 2 plus ou moins racine de 3 exponentielle i facteur de pi demi plus 2k pi avec k un entier relatif. On avait bien expliqué pourquoi i peut s'écrire comme ça. Pi demi c'est l'argument de i. 1 c'est l'argument de e. Pi demi c'est l'argument de i. 1 c'est le module de i. Mais comme on ne peut pas écrire 1. Et 2k pi représente la périodicité. Donc C, l'exponentielle est toujours périodique. Alors, introduisons ln, on aura ln de exposant iz qui sera égal à ln de 2 plus ou moins racine de 3 expo i pi facteur de pi demi plus 2k pi. On introduit le ln, ici on aura donc iz, ln de a fois b ça fait ln de a plus ln de b, on aura donc ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus ln de e exposant i facteur de pi sur 2 plus 2
Kpi, IZ sera égal à ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus I facteur de pi demi plus 2Kpi. On divise chaque terme de l'égalité par I. On aura ln de d plus ou moins racine de 3 divisé par I. Divisé par I, c'est multiplié par son inverse qui est moins I. Donc ici, on aura moins I ln de d plus ou moins racine de 3. Ça divisé par I, ça reste toujours pi demi plus 2Kpi. On met la partie réelle avant. Z sera égal à pi demi plus 2Kpi moins I. Logarithme népérien de d plus ou moins racine de 3 avec K éléments de Z. Donc voilà comment on résout cette équation dans C. Vous voyez, c'est très facile. On peut trouver des solutions dans C. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et surtout, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bye!